Bonjour, c'est Géo. J'en profite pendant que je fais tourner une machine pour vous faire une petite vidéo sympatoche dans mon QG lavomatique. Revenons sur un peu tout ce merdier. Enfin, il y a un test sérologique pour savoir si vous avez des anticorps du Covid-19 qui se font en 15 minutes, fait par des Bretons. Bravo la Bretagne. Comme quoi, c'est pas que des alcooliques. Hein, voilà, légendaire. Ça, c'est bien. Les masques commencent à arriver. Ça, c'est encore mieux. Par contre, les masques, j'arrive pas à comprendre. Je vois plus de gens dehors dans les rues de Paris avec des masques FFP2, alias masque canard, que dans les hôpitaux. C'est-à-dire que moi, je galère plus à en avoir que l'ensemble de la France. Alors, je vais m'expliquer un petit peu le problème là. Je n'arrive pas à comprendre. Et ça fait un petit moment que ça dure, cette vision. Je n'arrive pas à comprendre. Que ce soit plus facile de trouver sur Amazon ou Alibaba, ou même par Dieudonné. Parce que pour Dieudonné a décidé aussi de vendre des masques à 1,5€, à 1,40€. Des masques chirurgicaux à élastique. On va expliquer. Surtout qu'ils sont à 10 centimes. Prix négocié hospitalier. Je sais pas comment il arrive à trouver ce prix-là. Voilà, faut m'expliquer un peu comment il a réussi à déjà en trouver et déjà à les vendre. Sans avoir d'autorisation. Et on ne sait pas sous quelle norme, en plus. Ça, c'est assez bizarre. Ça, c'était le petit point engueulement. Puis un dernier point. Je commence à en avoir marre, les gens là, qui un coup nous aiment, tous les hospitaliers, qui un coup nous détestent, qui un coup nous veulent nous virer des hôpitaux, veulent nous virer de nos appartements, parce qu'ils ont peur. Les gars, il va falloir choisir votre camp. Hein. À un moment donné, soit vous voulez qu'on vous sauve, soit vous voulez que... Ah, va falloir choisir. Faut arrêter quand même. Et puis il y a une dernière truc qui me fait gueuler en ce moment, c'est Airbnb, qui loue gratuitement donc, des appartements pour le personnel des hôpitaux de Paris, sur Paris. Voilà. Alors que quand même Airbnb participe à l'augmentation des loyers de façon délirante. Hein, voilà. Maintenant, les loyers, c'est juste le PIB du Danemark, parfois. Et que là, maintenant, ils s'achètent quand même un petit peu de promotion. Hein, c'est un peu le loup qui met la peau de mouton sur son dos pour paraître sympathique. Voilà. Donc ça, je suis pas très fan que des gens comme ça puissent se permettre sur notre dos d'en profiter pour s'acheter une virginité. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Bref, voilà. Ça étant dit, quoi dire d'autre? Parfois on est content parce qu'en ce moment il y a un peu de bouffe qui vient. Quoi. Sinon il y a des trucs sympas. Voilà. Des trucs sympas et j'avoue que parfois quand les gens sont généreux, bah, ça fait plaisir. Voilà. On aimerait avoir plus de matériel, plus de personnel. Voilà. Le problème est dans le personnel. Il y a une vraie crise du personnel des hôpitaux. Dû au fait que beaucoup de formations infirmiers, aides-soignants, kinés, bah, en fait, sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas d'obligation de rester auprès des hôpitaux de Paris, donc ils se forment auprès des hôpitaux de Paris, donc ils payent comme une fac, ils payent leurs frais d'inscription, et puis après, bah, ils vont au viol. Et donc, forcément, comme on a limité la formation professionnelle, et bah forcément on a un problème pour embaucher les gens de l'extérieur. Parce que ces gens-là, bah, ils sont pas bêtes. Ils vont là où bah, c'est plus rentable pour eux, financièrement. Et vu que les hôpitaux de Paris ont retiré 2 RTT
Donc plus le RTT donné aux petits vieux, donc 3 RTT, plus le gel des salaires qui a été gelé, le gel de point d'indice pour être précis, le gel du point d'indice. Il faut savoir que les fonctionnaires sont augmentés par décret et non pas sur le SMIC. C'est pas le SMIC la base de calcul, c'est un décret. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et chaque ministre augmente son ministère comme il veut. Voilà. Ainsi que les primes. Voilà. Donc ça, parce qu'il y a même des différences de salaire. Par exemple, les gens qui sont de la territoriale, ils gagnent un peu plus que les gens qui sont des hôpitaux de Paris. Voilà. Ouais, et c'est plus intéressant d'être à la territoriale que les hôpitaux de Paris, financièrement. Ça étant dit, voilà, ça devient un peu compliqué. Si vous gelez les grilles de salaire, les points d'indice, pardon, pas les grilles de salaire, les points d'indice, faites attention à ce que je dis, et si en plus vous retirez des RTT aux gens, et si vous leur expliquez que c'est déjà un métier compliqué, où les gens font des horaires de fou, mais parfois ils restent, vous ne payez pas leurs heures sup, parce que les heures sup ne sont pas payées. Contrairement, là on est en plan blanc, donc les heures sup vont être payées. Enfin, pas toutes, mais en partie. À un moment donné, ça devient compliqué d'embaucher. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut quand même revaloriser les grilles de salaire, peut-être. Peut-être que les gens viendront. Et puis arrêter aussi arrêter de retirer des RTT aux gens. Arrêter de leur retirer des trucs. Déjà que je vous rappelle que les hôpitaux de Paris, les gens ne travaillent pas 35 heures. Ils travaillent 38 heures. Voilà, 38 heures. C'est-à-dire qu'actuellement, entre l'arrivée de Mitterrand et la loi 35 heures, on a gagné 2 heures. 2 heures. Voilà, on travaille 2 heures de moins. Voilà. Beaucoup de gens, dans le privé aussi, attention, moi je dis pas. Je mets pas en opposition avec le privé. Je sais que ça peut être galère aussi de travailler dans le privé. Donc voilà. Alors aussi, puis on a un autre problème, c'est qu'il faut, avec le Covid, il faut tout nettoyer tout le temps. Ce qui est important. De bien nettoyer, toujours. Ben oui, mais on a viré des agents hospitaliers, donc on a des entreprises privées. Alors je ne dis pas après eux, parce que les pauvres, elles sont payées une misère pour ce qu'elles font. Les pauvres. Il y a des horaires de fou. Voilà, elles sont payées à mi-temps ou à quart-temps. Avant, c'était un fonctionnaire, un agent hospitalier qualifié, qui venait le matin, qui restait dans le service, qui nettoyait le service, qui nettoyait les couloirs, qui nettoyait tout. Alors, c'était pas parfait, parce que non plus exagéré. C'est pas idyllique, le monde, mais c'était fait. Voilà. Et puis, il y a plein de choses qu'il faudra un peu modifier dans le futur. Formation RNBC, par exemple. Peu d'agents sont formés sur la formation RNBC. Donc, ce serait bien que plus de monde soit formé sur la formation RNBC, comme on est formé sur les gestes d'urgence, que régulièrement, mais formation RNBC pour tout le monde. Voilà. Donc, vivement la fin du confinement, on peut tous souffler, vous comme nous. Et voilà, qu'il y ait un peu de bonheur sur cette terre, Par contre, je pense pas que le monde changera. Vous affolez pas. Les gens, ils resteront tels qu'ils sont. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe déjà en France ou ailleurs. Bisous. Il y a des géos. À la prochaine. Bisous. Portez-vous bien. Salut.